Voilà. On va Et attendre mon un peu overlay a notre bien évidemment encore question. bougé. Nickel. Non, on rappelle évidemment, comment ça s'appelle, des persos qui sont bonnes directement. On parle du Atlas parce qu'il y a des bugs dessus. On parle du Yagora, de la Vora, l'Octavia également, et du nouveau champion, évidemment. Hop. Tu peux revenir, tu veux dire? Vas-tu? Oui, là-dessus, c'est ça, je perds toujours son pseudo. Ouais, désolé, du coup, le chat, Euh, je suis obligé de faire 2-3 petites modifs en direct. Deuxième bonne de la Furia qui est enlevée, purement gros, qui est Bon, très très fort. de toute façon, Furia Et qui en ce moment est fort partout. Hein. Ouais, ça, qui joue damage évidemment. On va pas le jouer, heal. Et c'est enlevé, J'ai ils fait une sont pas bêtise, forts. j'ai fait une bêtise. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Voilà, c'est bon, j'ai réparé. J'avais mis la Dyson First Pick. Pardon la régie, m'engueulez Ah pas non, trop. c'est ok Google. Pardon, c'est pas moi. Et on a ce gros qui est enlevé. Grok, qu'on voit quand même assez souvent. C'est assez curieux de le voir parce que pour moi, c'est pas un carry, Ah, Grok. C'est pas un personnage qui va changer une game. Mais il pour le est. damage, ça en fait Ouais, beaucoup. il faut quand même le reconnaître. C'est que dans des teamfights particuliers, surtout en early game, l'ulti Grok est ultra puissant. Le petit gros avec sa movement speed. Mm. Il a une escape aussi qui fait partie des meilleurs du jeu pour s'enlever un peu tout ça. Il a quand même des totems pour se heal. Ouais, Et les rebonds avec ses trucs électrocutés. Enfin, c'est très très fort. C'est c'est un énorme fort, shield mais. breaker et en même temps, ça fait un énorme damage. Mais il faut savoir le jouer. Ouais. Et on on enlève a le un Khan, évidemment. Khan. Khan qui est Évidemment, toujours ça. excessivement fort, Un Khan, classique. meilleur off-tank du jeu actuellement. Qui sur cette map, C'est on le clair. rappelle, peut emmener les gens dans le vide en visant côté quai de la map. C'est ça. C'est un bug qui est tout à fait normal. Du coup, ça laisse voilà, tout ce qui est avec de la mobilité open et l'endroit qui est first pick directement. Cette régie qui m'engueule parce que parce que mon overlay a tout bougé alors que j'avais demandé. Pas grave, là, je regarde un peu sur le Alors, sur le replay, ça va. Oui, ça va. First pick Andro comme tu le disais. Ce first pick C'est Andro ça. qu'on a l'habitude de voir maintenant. Andro qui est certainement le flanqueur avec le plus de DPS du jeu, je pense. Il a une grande mobilité, Exactement. donc pas mal de Mobilité, survivabilité. Andro C'est clair. surtout quand on met les têtes, ça tombe. On vient chercher du coup le meilleur DPS du moment de la méta, c'est Tiberius suivi par cette hache. Le DPS burst hein, qui appuie sur A qui peut totalement détruire un shield ou C'est burst clair. quelqu'un justement. Et ce qui à mon sens c'est le meilleur off-tank du jeu quand il n'y a pas Khan. Exactement, hache. quand Khan n'est pas là, quand Terminus n'est pas là aussi. Et après, c'est situationnel, les autres. Par exemple, Rome est plus situationnel qu'une hache. Rome est difficile à sortir dans cette méta où il y a beaucoup de contrôle. Vraiment. C'est ça. Il serait last pick, On c'est verra un très bon celui- last pick. On vient sécuriser un Makoa, du coup, contre cette hache, un petit grab par-ci par-là. Et cette série, c'est censé être le premier healer. Je pense plutôt que le Makoa va essayer de counter ce Tiberius parce que même si Makoa peut pas prendre la hauteur, il peut faire descendre le Tiberius. Il peut venir le punir quand Tiberius a lancé comme hache son sort d'escape. Et au moment où il commence à escape, l'animation se lance, il est grab, ça annule l'escape. Bah Tiberius il est dans le mal. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense pas qu'on verra de pick Grover parce que la Willow est toujours open. C'est vrai que la Willow on n'y pensait pas trop. Non, et elle peut sortir côté OK Google, leur manque un DPS. Elle peut être clairement sortie. Donc le Grover, je pense pas que ce sera la bonne idée dessus. Peut-être Ying, à la limite. Le Nando c'est sûr, Nando qui pour moi est le meilleur tank point actuel. Dans le sens qu'il a un shield qu'il a excessivement souvent, il a un peu de mobilité. Et Il a un bon ulti. il a un très très bon ulti, un ulti teamplay excessivement fort. C'est ça. Et c'est un Maldamba qui est sorti. Ça, il restait que ce pic, entre guillemets. Ouais, ils veulent garder Et le c'est deuxième tout à pick fait DPS secret. Moi ça me va. Mais ouais, ce mal d'en bas Peut-être en qui... flanqueur. Du contrôle, du heal, parfait. C'est ça. Côté tank, on peut peut-être aller chercher un Barrick, une Inara qui est très fort sur cette map aussi. On a un Rucus d'open également. Ouais. Inara, ça peut être sympa pour venir, comme tu le disais à chaque fois, enfin comme tu le dis à chaque fois en fait, pour venir couper une des entrées vers le point, C'est ça. simplement. Et c'est un Rucus qui est épique. Pour aller accompagner cet Androxios sur cette hauteur et pour aller chercher un peu ce flanc sur le Maldamba. Rucus, excellent pick tout simplement, surtout sur cette map où il peut venir dive, il peut venir back, enfin il peut reback, Rucus c'est vraiment une des maps où il est le plus libre.
Le souci, c'est qu'en face, il va y avoir quand même un Tiberius. Et on vient prendre la Willow, comme tu le disais. La Willow. Pour peut-être deny cette gourde de Maldamba qui peut être mis sur le point. Curieux de voir ce que la Willow va, comment la Willow va jouer là. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression, à part le d'en bas qui va quand même bien te protéger, qu'il y ait trop de personnages squishy en face, qui peuvent potentiellement se faire punir. De quoi? Je verrais bien à gauche cette Willow. Partir à gauche et. Gauche, mais selon quel. Oui, évidemment. Mais après, on a 3 persos pour échapper cette hauteur, alors que le côté Dyson, on a seulement l'ulti-H et le Tiberius. Ça fait peu. Et on va prendre la Tira. Tira, intéressant. On prend une compo double DPS. Double DPS, Tira qui est une bonne dueliste, comme on le dit à chaque fois. Une très bonne dueliste qui a une grosse lacune, c'est son manque d'escape, parce qu'elle n'a pas de sort de repositionnement. Mais elle a un feu. Elle a un feu et surtout elle a beaucoup de réduction de dégâts. Et ça c'est fort. C'est ça. D'un côté on a une compo plutôt dive avec OK Google avec son double of tank plus son Androxus. Côté Dyson on va plus aller chercher les positions, qui fric up le point au début et essayer de tenir. Hop, je vais me préparer. Parce que je ne l'avais pas fait tout simplement. C'est ça. On nous pose la question de si Nando est supérieur à Terme. Je pense qu'en vrai ça se vaut, hein. Parce que Terme est très fort, mais il a pas un siphon infini. Je trouve que Nando est meilleur sur le point que Terminus. Moi aussi. Par contre, sur un côté off-tank, Terminus est beaucoup plus fort. Ça dépend des méta et des époques, ça. C'est ça, évidemment, un Nando boule de feu était super fort. C'est incroyable. Alors qu'un Nando sur le point, avec son shield, il a une escape également, il a une boule de feu pour récupérer de la vie, il a... Ah, c'est une ulti qui tombe ça. Il a un ulti. Faut pas l'oublier, l'ulti qui est teamfight incroyable. Moi je pense vraiment, ouais, actuellement, Nando, s'il est pas plus fort que Terme, en vrai c'est pas loin. Et inversement, hein. Je pense qu'il est à peu près à mes niveaux sur le point. Si tu compares tank, juste point et off en même temps. Parce que Terme, même off, c'est compliqué à jouer. Si tu le joues immortel, ça peut le faire, mais c'est des maps bien particulières avec des compos bien particulières. Si tu le joues stun, c'est très fort en early, mais après ça vaut pas grand chose. Donc, écoute. Ouais. Ce que je te propose, c'est que on lance tout simplement. Et quand on arrive, je lancerai la transition, et puis voilà. Et bah, let's go. 3. On rappelle cette mare. Vas-y. 2. 1. Top. Très bien. On rappelle qu'on est bien évidemment sur Mangrove. Et que oui, vous aurez votre match à 22h de contact blanc contre les Dooms la mascotte. Bien sûr. C'est un match qui est très intéressant à l'écast. C'est de la Div1 et c'était le top de la Div1. Hop, je vous lance la transition. On va nous amener cette première map de ce premier BO de la soirée. Toujours là. Vous la connaissez, on la connaît, tous les joueurs de Paladin la connaissent parfaitement. Hop. Une map qui est très intéressante. J'ai l'impression que le son de mon jeu est fort en fait. Il va falloir régler ça. Hein. Et oui, j'ai changé de setup audio donc. Hop. En parlant de setup, j'ai enfin le double écran qui est là. Oh là là, ma perche est là, avec pas de micro, parce qu'il arrive bientôt. Du coup, niveau setup de son, je suis pas encore là. Écoute, on arrive. On a donc que des légendaires classiques, écoutez. On ne vous les détaille pas forcément à chaque fois, mais si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et on va se positionner du côté de cette OK Google avec ce Tiberius. ZEH, pardon, je suis sur la H, pas sur le Tiberius. On va prendre du coup le côté fermé. Ouais, on va prendre le côté fermé et puis on tient la position. Le Raucus qui est très très low. Le grab du Makwa sur le Fernando, mais ça ne prendra certainement pas le kill. Non, il a énormément de survivabilité ou un peu comme ça. C'est un Roxus un peu. Il sait que la tire est low, il sait où elle est d'en bas. On a quand même deux persos pour aller jouer ce top, et... enfin 2 ou 3. Et le top on a 3 du côté de la Dyson, non? C'est ça. On a cette Willow, mais est-ce que Willow va vraiment aller sur ce top? Oh, ce Tibet qui est tellement low. Non.
Là c'était du grid. C'était du grid, c'est terrible. On vient répondre au kill d'Androxus par le kill du Tiberius. Le dash in de la hache. Le dash out pendant la hache qui va essayer de sauver son mal d'en bas. C'est un truc que ça, qui va aller le chercher je pense, et est-ce qu'il va l'avoir? Mais non, mais non. Le mec il vient encore faire un gros traf et sauver son mal d'en bas du Rucus. Mais le point est capé pour l'instant. Enfin il est en phase de cap par l'équipe rouge. L'ulti Willow. Et c'est ça justement qui est assez bizarre. Parce que on a plus une compo pour aller chercher cette position, on a quand même un free cap du côté rouge. Ouais, il les attend en fait un peu. Hein. L'ulti Ceris, qui je ne sais pas où il est. Il est. Ah, ok, vers le Rucus. L'ulti H qui enchaîne. Hop. H qui ne prendra pas le kill sur ce Rucus. Si peut-être, s'il y a le mal d'en bas, mal d'en bas faut taper. L'ultimate d'en bas qui ne fonctionnera pas puisque le Rucus prend le kill sur mal d'en bas. C'est un gros kill ça. Hein. Ouais, et qui meurt derrière, il n'y a plus de healer, ça veut dire qu'on a des free poke du coup sur un peu tous les tanks, etc. Ouais. Cette H qui vient donner sa vie un peu pour essayer de compter ce point. Elle a 12 HP mais elle tient, aidée par son Tiberius et son Fernando. 190 HP, elle vient contester l'Andro. C'est ça. Il faut le vouloir. Hein. C'est une HP qui est vraiment incroyable. Hein. Et Maldama qui a réussi à la prolongation. Ça va être un peu plus tard. Il n'y a plus que Nando Rucus sur point. Ulti Rucus. Ulti Androxus. H qui vient bumper le Rucus. Doubler de l'Androxus. Alors peut-être un troisième. Ouais, peut-être le triplé pour aller chercher ce point. Et c'est bien évidemment du coup la Dyson qui vient sécure ce premier point. Un triplé, peut-être un quadruplé pour aller chercher Maldama, mais est-ce qu'on peut aller grid ce Maldama? Ah, je pense qu'il est bien protégé maintenant. Peut-être le Tiberius, on met des têtes. Oula. La lame de Tiberius qui fait mal. Androxus il ne l'a pas vu, il n'avait pas vu le Fernando. Et il se fait venir. Non, il a pas dû voir. Makwa qui joue Fernando le punit. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon jeu est ralenti. Une bêtise, c'est bon. Donc maintenant c'est le zoning défensif tout simplement. On va commencer à prendre les positions un peu plus avancées. Et on va essayer de ralentir au maximum cette équipe qui attaque. Androxus qui prend un gros burst de la part de la hache. Il va falloir voilà, reverse, il se fait heal, il s'en sortira. Oui, après on a quand même beaucoup d'escape des deux côtés donc... H qui est bientôt nul, hein. Ouais, c'est ça. On sent le Dashin venir, voilà. Dashin qui arrive. Elle ulti pour essayer de counter ulti size, mais elle se fait. Voilà, c'est bon. Elle réulti. C'est pas un ulti qui sert vraiment à grand chose, c'est pas un ulti fait pour prendre un pic, c'est vraiment pour ralentir. C'est pour ralentir, peut-être laisser de l'espace, que les deux tanks sont quand même sur elle. Donc, ouais, elle ne sortira pas, c'est pas possible. Non, je pense pas. Même si son healer était là, ça suffisait pas. Prendre un peu la vision de cette Tira qui vient zoner, elle a entendu que l'Androxus était à gauche, elle le sait, sur son mal d'en bas. Elle va venir défendre. Cette Tira dont je ne connais pas vraiment le rôle, c'est parce que Tira, dans mon esprit, c'est pas vraiment un DPS backline. Même si elle a peu de mobilité, c'est ça qui est curieux. C'est un DPS qui zone, qui avance, qui vient duel. Mais avec un petit Tiberius dans la même équipe. Ah. Est-ce que vraiment Tiberius et Tira, c'est vraiment bien dans cette équipe? Sachant que c'est deux persos qui ont pas des rôles assez similaires. Donc est-ce qu'ils vont vraiment avoir une alchimie entre eux? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et Tara fait partie des DPS à vraiment détruire les tanks. Avec son feu, ça marque. Ouais. La Willow qui vient prendre la position du hit scan, c'est-à-dire prendre cette position à droite dans l'espèce de petite fenêtre là. Bon, elle est obligée de reculer parce qu'elle s'est fait voir, mais... L'autre qui avance, mais lentement. On est à 11 secondes, la moitié a été passée. C'est ça. Là, on a un Rucus quand même sur cette hauteur côté jardin pour aller chercher... Le Rucus silo. Et c'est puni, hein, il a failli prendre le Tiberius. Tiberius qui tombera quand même des mains de la Willow. Parce que ce Makwa sur le point, c'est dur. C'est très très dur. Makwa qui conteste, mais... Ça avance vite, mais c'est la hache qui tombe. Et est-ce que ça va vraiment réussir à défendre? Silo ce Rucus. Pose de fire point, on essaie vraiment de gêner cette attaque. Donc ça a eu le temps de revenir. Ils ont tenu en 4v5, ils avaient pris la hache, c'est vrai, 4v4. Et on viendra lâcher le point. Ce Makwa qui, j'ai pas compris, il s'est caché derrière le pilier? Oui, ça doit être ça, hein. Il devait être caché et malheureusement il touchait pas. On vous rappelle évidemment que, en effet, malgré la zone qu'il y a autour du payload, si vous vous mettez derrière un mur, derrière un objet qui vient vous cacher le payload, vous ne serez pas compté comme étant justement dans la contestation, j'ai pas le terme. En gros, ça ne compte pas que vous soyez là. Il faut vraiment être en ligne de vue du payload dans la zone. Petit point de vue sur les items, on a
Et les kills, on n'a pas vraiment eu tant de kills que ça ce premier round. Le Rucus qui s'en sort plutôt bien, 5-2-6. Par contre, on a Rucus un peu dans plus de mal. Le Cauterizé 3 déjà présent du côté des deux équipes quasiment. Exactement, c'est un côté des étoiles qui va être très très fort contre cette série. Ça. Série Slowy là. Ouais. Sur cette Tira. Après, L'ulti on va Ceris. quand même aller jouer ce top. Ceris qui viendra prendre le Fernando, mais pendant que la hache prendra la Willow. Le top, on a quand même un ulti Invoxus qui est counter directement par l'ulti Nando. Fernando et En effet. on a toujours un ulti Willow. Hein. Donc celui-ci sera puni, on a l'ulti Tira, on a l'ulti Tibet et Mal d'en bas de l'autre côté. On a toujours un grab hein, côté de Mako. Est-ce qu'on va vraiment vouloir tenter ce grab? Grab, ulti. Ça pourrait être intéressant maintenant de prendre un pic. L'ulti Willow, on décide d'y aller maintenant. L'ulti Rucus sur la hauteur. Il ne prendra pas de pic. Le Tibet Silo dans la tourmente. Tibet qui tombera. Rucus qui vient agresser cette backline, qui va prendre ce mal d'en bas. Il veut y arriver, il le prendra. Rucus en rampage, en massacre. Oui, clairement, il fait vraiment bien son taf. Hein. Il reste la Tira, il reste cette hache. La hache a pu back. La Tira est tombée. Elle est repositionnée. Bien, c'est quasiment la certitude, je pense, pour la Dyson de garder ce point. Toi, tu me diras, ils ont un Tiberius, ils peuvent tenter de lâcher Tibet qui est déjà de silo. Ça va être dur, ça va être très dur. Ouais, un Tiberius sans ulti. 90%, 93. Peut-être une hache 99 et ça cape. Ça va un peu du côté de ce Makwa, pardon. Il est là. Non, là-bas. Je n'y arrive plus. Je suis perdu. Makwa. Ouais, Makwa, côté droit, pour aller chercher peut-être ce sang, pour éviter que ça pousse un peu. C'est assez curieux, du coup, on l'a pas précisé, mais la Dyson joue avec une compo double of tank. Hein. Double of tank. C'est ça, c'est une compo dive. C'est une compo dive avec une série, c'est ça que moi qui me. Ouais, qui me fait réfléchir, c'est que ouais. Compo dive avec une série c'est pas un healer qui va t'accompagner. Hein. Et c'est vrai qu'il a beaucoup porté. L'ulti Makwa qui vient prendre ce Tiberius. L'ulti Tira pour essayer de le punir, ça va marcher. Ça va juste marcher. Oui, clairement. Tira, ils sont focus sur les tanks, c'est juste incroyable. Oui. On a un ulti Willow qui est claqué, peut-être pour aller chercher le double kill. On essaye de taper cette Tira, on la cello. Non, maintenant ça ne pourra pas, peut-être un Malnaba et maintenant ça ne pourra pas y aller. Côté ulti, il ne reste que le Tiberius alors que. Le Tibet qui a été grab par le Makwa qui doit ulti pour s'en sortir. Côté Dyson, on a quand même 3 ultis, hein, ça peut bien combo. Absolument. C'est Dyson qui met la pression énormément à la Google pour cette première map. Tibet qui va prendre un doublé. Oui, c'est réussi. Le triplé peut-être. Ah, on lui vole. On lui vole clairement et c'était un peu multi hein, de la part de série sur 3 personnes. Mais série qui est dans le mal avec cette hache. Hein. Alors, côté back. Elle prendra peut-être ce Makwa. Et ça viendra créer de l'espace. Hein. Ouais. Ça affiche cependant les dégâts, on peut voir que la Hockey Google fait beaucoup de dégâts, hein. Vraiment beaucoup avec ce Tiberius, cette Tira et cette hache qui sont quasiment à égalité. Mais c'est la Willow qui a le first damage de la game. On a quand même une hache avec énormément de dégâts, hein. plus de 13 000 de plus que le Rucus. Oui. Une hache qui fait plus de dégâts qu'un Rucus, ouais, c'est pas intuitif. Hein. Non, c'est clair. Sachant que c'est un Rucus avec un ulti et bon, une énorme mobilité. Ouais, le grab qui est raté sur le Tibet alors qu'il n'avait pas vu le Makwa. Il y a un petit move sympa de la part de la hache. Je n'ai pas vu. Je me repositionne sur cette hache pour voir un peu. C'est elle qui va devoir contester le payload, je pense. Elle était jardin et elle a dash et en frôlant les murs, elle a réussi à passer par la petite fenêtre du côté gauche. Donc, vraiment sympa. Pardon, j'ai regardé à côté, cette hache qui se fera prendre par la Willow du coup. Ah, terrible. Ah, j'ai regardé le chat et du coup j'en ai perdu mon fil. Le Makwa qui va tomber, qui bien sûr n'ultera pas. Le Rucus qui peut être le prochain, maintenant faut partir pour ne pas feed. Sukuna qui prend cette Willow et malheureusement c'est un Moldama qui va le revenge. Revenge kill directement. Et c'est la défense du coup. De partout. De partout, un match qui est quand même assez serré. C'est Dyson qui vient vraiment agresser mais qui pour l'instant je pense a vraiment le dessus. Tout simplement sur la Hockey Google. Les fights sont un peu timides au début de cap.
Et mais Ouais, ça ça. se solutionne assez vite, on arrive à prendre le dessus, on bien zoner, et puis là que Google ne peut pas retoucher. On a une série qui est immortelle, hein, d'un côté. Qu'est-ce que ça m'énerve ça. Ah oui, ça Cette je série, sais. c'est série de 19. Ouais, avec 1 kill, 18 assists, 0 mort. C'est vraiment quelque chose qui doit faire mal. Hein. Landrotus par contre il est en 5-10-6, c'est pas la meilleure game qu'il vit. Non, c'est ça. Et après, on a aussi un petit Varius hein, qui est pas dans sa game en 11-8. Il Ouais. fait son travail, mais il meurt très souvent. Je regarde la tira Ulti un peu Willow, sur la hein, droite. franchement, L'ulti c'est Nando le qui temps. vient essayer de sauver ses mates. Landrotus il vient le petit backline Nando. sur cette tira. Il faudra la prendre tout simplement. Oui, c'est clair. Bon, La hache qui va c'est peut-être pouvoir le prendre doublé. le trade avant de tomber. Le triplé du Rucus. Landrotus qui est en triplé, peut-être le quadra. Il a pas beaucoup de vie mais il a encore un shield. La hache qui a 1300 Non, HP, non il va... faut back. Elle a son Faut film, back. ça va être très compliqué. Non, l'énorme triplé hein, de ce Ouais, Rucus. ouais. J'étais pas sur sa vision aller mais je l'ai vu opérer. Moi, je L'ulti trouve hache que sur la Willow, hauteur qui viendra stun deux personnes, c'est bien joué mais personne pour comboter avec elle, c'est dommage. On prendra quand même la Willow. Non, ouais, c'est pas Willow de tomber. C'est quand même un nom d'épée, c'est un nom chez Breaker qui vient de tomber, donc je pense qu'il va falloir back et au moins se regrouper. Hein. La Dyson à presque 90%, il faut se regrouper, il n'y a pas de fast cap en face. Bon, Enfin, on a on le n'est temps. pas sous pression, il faudra juste aller reprendre cette hauteur, trouver un ou deux kills pour libérer. Dash qui vient zoner du coup la droite pendant que Nando zone le mid. Andro qui clique le dash. L'ulti tira. Suivi de l'ulti d'en bas. On a Mako qui touch sur une prolongation. Comment ils vont se servir de cette prolongation? Voilà, H qui prend un doublé, peut-être le triplé. Circus qui vient se suicider sur le point pour essayer de gagner du temps, mais ça ne suffira malheureusement pas. Peut-être la série qui va tomber. Et les Okugel qui Non, me ouais. font mentir en inversant totalement la tendance. Hein. C'est ça, ils prennent ce troisième payload. On va voir comment ils vont le jouer, si vraiment ils ont tracé ce côté de la map. Hop, pardon. Petit point item. On a le broyeur 3 qui arrive du côté de la Hockey Google, les Coterisés 3, le broyeur 2. Rucus et Makwa commencent à fatiguer, hein, tout simplement. Hein. Ça, et Et Tibé qui a Je eu le pense que- call qu'il fallait back avec sa hache, qui a donc ulti pour ça. on a Et mon sur téléphone cette qui hauteur. réagit au nom d'une des deux équipes, c'est terrible. Encore un appel. Tais-toi. C'est bon. On l'a entendu. Le tir Rucus sur la hauteur qui sera... Je pensais aller bien gérer, mais pas du tout. Ça a permis à la Oh, Willow de prendre un ok. triplé. Il y a eu un énorme try hein, de la part de Willow. De Rucus. Focus. Rucus, il va utiliser Oui, cette backline, Willow. vient les déloger. On va totalement délaisser cette hache. Qui prend du C'est ça, coup, ça on va- va 6 secondes. C'est pas non plus... Et par Un contre, Willow on avec punit des Andro. zones. Andro qui meurt du Tiberius. Ça, c'est une terrible erreur du Peut-être un zoning. peu de hein. Hop Quand là. même, il est quand même free poke actuellement le Tiberius, donc faut faire vraiment attention à lui. Ce Makwa dans la Il a un tournante. de dégâts sur le. Quoi? Je pense que c'est un recul qui va tomber, hein. Voilà, c'est un recul qui tombe. La Dyson qui commence à perdre des membres de son équipe. Il faut back. On a perdu 2 personnes, les 2 tanks. Il faut vraiment back. Hein. Le Mako était vraiment trop avancé, il avait overextend. Je pense aussi il avait commencé à back, puis il est retourné. Ouais, il est retourné peut-être pour aller chercher du coup le Tiberius et c'est un overextend de trop. Hein. Hop. Et peut-être une nucléaire sur la série, ça. Non mais quel Peut-être enfer. une. C'est Landroxus qui n'a pas vu Tiberius, alors que Tiberius, la chargée était très low. Mais maintenant On a c'est un Landroxus blocage. qui est un peu en difficulté. Et le départ son Tiberius, il va je pense tomber. Il essaye de passer par le chemin des flanqueurs. Il va temporiser ici, mais le Tiberius l'avait vu et l'a suivi jusqu'au bout du monde. Le Ah là là. Tiberius qui réussit à revenir. Ah ouais, absolument. Voilà, c'est terrible. Moi-même, je connaissais pas ce chemin. Ah ouais? Ouais. Je connaissais pas. Bah, tu sais, avec une Inara, tu vas pas là, quoi. Avec une Nara Wall, il y en a qui ont essayé. Ouais, je pense que ça peut passer. Hein. Je suis même pas sûr. Il y a forcément cet auteur qui est. Mais attends, reprenons, il y a 3-2, le payload est quasiment avancé, il va falloir y aller maintenant. Hein. L'ulti Androxus, Ouais. counter par l'ulti Fernando, l'ulti Ceris. Un ulti Félix, peut-être avec 7 kilos. La Willow qui Au prend lieu le de faire doublé. énormément de dégâts, le doublé, peut-être le Faut triplé, prendre le Nando. triplé de Willow. Le quadruplé Allez, en quadra. deux. Ah non, on lui vient lui voler, Oui. cette hache qui va mourir Volé. de point. Le pentacle H. qui est volé. H qui prend quand même cet Androxus, ok. H Ouais, qui s'est il va battu jusqu'au chercher bout. quelque chose. Lumi qui ne lâche rien. Par contre, on a eu chaud du côté de la Dyson. Hein.
On discute, on parle de chemin un peu secret, et ça va push. C'est ça. C'est terrible. Oh, cet ulti Tiberius pour aller chercher cet Androxus. Oui, Mm. ça c'était parfait. C'était ultra bien Ça. amené. Mais malheureusement, ça n'a pas été payé. Ça n'a pas été payé par un cap. Ouais. Et de ce que je vois, Bon, là, au niveau des items, c'est pas cet Androxus qui fait peur. Hein. C'est vraiment la Willow. Et clair. c'est tout. Parce qu'on prend beaucoup. On Ouais. prend du bouclier choc. Hein. Il y a du bouclier de choc, même côté ennemi, on a quand même pas mal de boucliers de choc. H, Nando. Bah, même Tiberius, hein. Avec l'épée, ouais. Ouais, c'est ça. Se positionne du côté de Ouais, cette c'est Willow expliqué. qui va, je pense, voilà, tout simplement taper le point, gêner le free cap un petit peu. Le call a été fait qu'à droite, il y avait la hache qui était low. On se tourne sur elle. L'Androxus dans son dos, elle va dash out. Tiberius qui va venir l'aider. Plus personne sur le point. On a capé quand même 24% du côté de la OK Google. Non, on a peut-être un ulti Oculus qui peut Le être grab claqué, hein, de Makwa qui va ulti cette hache. Je pense qu'il cherchait le Tibé pendant que la Tira s'est fait shutdown par le Rucus. Makwa qui prendra cette hache. On va prendre. Oh non, Tibé qui arrive à sécure le Rucus. Le Maldomba est low, on le sait. Ça, on a quand même un Makwa qui est en train de free cap actuellement. Ouais. Et il est pas compétent. Du côté de ce Tib. On est déjà à plus de 70% et c'est vraiment Tib compliqué. mid-life qui va devoir s'enfuir. Il passe derrière le shield de son Koa. Non, il y a une gourde. Ou l'Androxus, c'était bien vu. Makwa qui va tomber, mais ça va juste passer pour la Hockey Google en fait. Rucus se jette sur le point, mais ça ne suffira pas. La Hockey Google qui a totalement renversé ce match. L'ulti Androxus qui ne fera rien parce que là je le tue. Ah, On a une hache qui est incroyable hein, sur cette partie. Hop, je regarde juste vite fait les stats. H qui est en 8, 9, 10. Et bah écoutez, ça marque Dyson Squad, mais je suis quasiment sûr que c'est Loki Google qui a gagné du coup. Hein. C'est bon, vous avez l'habitude, le petit problème au niveau. On rappelle donc voilà, first pick de la Loki Google contre la Dyson Squad. Nous sommes sur Ice Mine, sur Mine Gelée en français. Et on peut lancer cette draft. Je pense qu'on peut s'attendre à un ban Furia, ce classique, peut-être un ban, un pick Grover. Écoutez, bien. vas-y, commente pendant que. Si les gens ont un Vas-y, doute, vas-y. je vais rajouter un à côté de Dyson et un 0 à côté de. Ok. Et c'est un first ban du coup de la Furia. En effet. Un ban qui est quand même assez classique. Surtout ouais. comme je te dis, on est sur une map où le but c'est gagner le teamfight et la Furia qui prend un pic, c'est beaucoup trop fort. Ah, c'est juste monstrueux parce que derrière ça t'assure pratiquement un kill. Mm. C'est très très fort. En plus tu peux le combo avec facilement avec un Grover. Donc c'est très fort et je trouve ça normal qu'on le deny. Et côté des Zone Squad, on va peut-être ban un tank, j'aurais bien un ban Khan ou un ban Tarnus. Terme aussi, t'as un personnage excessivement fort ici, puisque tout simplement, si c'est le first blood ou pas loin d'un teamfight, il peut revenir avec son ult. Il peut juste revenir. On a un ban Tiberius, qui est un très bon ban, parce que c'est le meilleur DPS sur cette map. Très très fort. Un DPS oui, qui fait peur Tiberius, un DPS qui burst. Et encore une fois, on essaye d'enlever le burst ici. On ne veut pas perdre un pic bêtement. C'est ça. Le terme. Et on a un ban du coup assez classique sur chaque map et c'est un terminus. Le terme qui, même si moi je ne trouve pas si fort que ça, son ulti ici est vraiment très puissant. Le problème de Terminus ici, enfin je sens l'avantage qu'il a, c'est que son siphon prend tout le top. Oui, en effet, Et quand il veut venir c'est fort, défendre dans le les top. pouvoirs, il prend tout. Ouais. Et un ban Grover. Bana c'est normal parce que c'est vraiment le meilleur healer sur cette map. Et on a une action dès le début de game qui peut être vraiment fatale hein, pour une des deux équipes. Cette petite hache handicapante sur toute l'équipe Il y a un can. d'entrée de jeu. On a tout enlevé, mais il reste le can pour en mettre quelqu'un dans le vide. Hein. Clairement, il reste le can, il reste la hache. Can et hache, je pense, deux pics très forts. Le Grover, c'est pas le pic le plus dangereux en soi, mais c'est une bonne source de heal. Et c'est vrai que le contrôle qu'il peut appliquer pour venir punir un mauvais positionnement est très fort. On laisse le can. C'est une Kinessa qui est pique. On laisse le can pour prendre cette Kinessa. Alors là, m'attendez pas trop, parce qu'on va y Kinessa, répondre je juste l'attendais par pas. genre canon de Roxus ou quelque chose comme ça. Tout simplement. Ouais, on peut peut-être aller chercher une Mib aussi, hein, contre Kinessa c'est très fort. Ouais, absolument. Mais moi ça me... Kinessa, je suis étonné.
voir une Kinessa sur cette map? Alors, c'est pas en soi étonnant parce qu'il y a beaucoup. Non, c'est sûr. Mais est-ce que elle va vraiment faire la différence sur un teamfight dès le début, tu vois? Sur un début, ça peut Ouais, vraiment j'espère burst. qu'elle va me Hein. faire mentir. Ça burst vraiment très très fort, Nessa. Et du coup, on va essayer d'aller la chercher avec un can et on va Le save une série. Le can qui avait été call à l'avance, bien évidemment. Évidemment. Je pense que ça va prendre un Maldamba à côté de OK Google. C'est un peu le seul support qui va rester en heal. Je suis pas si fan de sécure la série si tôt. Je sais qu'elle est très appréciée en ce moment, qu'on la voit beaucoup. Mais voilà, moi j'aurais pris un autre DPS avec. Un premier DPS, du moins avec ce can pour l'accompagner. Quoi que tu me diras, ils ont laissé totalement les flancs ouverts. Hein. C'est ça. Et c'est un Makwa et une Tyra. Ouais, on choisit du coup. Après on choisit pas la mobilité, mais là, comme je dis, c'est une map où on va chercher le point. Du coup, on n'est pas forcé de sauter dans tous les sens ou de dive vraiment beaucoup. Là, le but, ça va être d'être solide. Tyra, c'est beaucoup de dégâts. Pour rebondir sur cette map, on n'a pas forcément besoin d'un flanqueur. Ouais. Du coup, on va venir simplement prendre la position haute, push avec l'off tank et bah, essayer de simplement flanquer cette équipe, mais pas super vite. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de tenir les positions, les faire reculer, de chercher l'erreur et de prendre la kill. C'est ça. Donc au pourcent, on prend un Fernando et une Willow. Fernando can, plutôt bon combo. Bon combo, beaucoup de shield, du heal pour le can, du heal avec la Ceris. C'est Toulo qui va peut-être essayer de punir parce qu'elle sent peut-être venir le double heal. Le double heal avec quoi solo tank, je ne sais pas. Le problème du double heal ici, c'est que t'as quoi comme shield breaker à part Tyra? Là, le problème, c'est qu'il faut. Je pense qu'il faudra un deuxième shield breaker. Tyra est très fort en shield breaker, mais pas suffisant sur deux quand t'as un can et un Fernando. Par contre, prendre Willow alors qu'il y a une Kinessa en face, il faut quand même le vouloir. C'est pas rassuré. Ouais, ça. Après, elle a quand même pas mal de choses pour se cacher, faut voir Ouais. comment elle va la jouer. Donc le mal de bas, Le mal d'en bas, on prend le premier heal, peut-être un second, nous allons voir tout de suite. On a Grok d'open. Ouais, c'est justement lui que je pensais, mais il y a deux shields en face, c'est relativement compliqué avec Grok. Après, Grok est un bon shield breaker, et non, c'est un roam qui est pris. C'est vrai qu'on a très peu de contrôle en face du côté de la Dyson, mais les Dyson ont encore un pic. Ils ont encore un pic. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent prendre? C'est ça la question. Il n'y a pas de Grover. Eh ben, un deuxième DPS. Il n'y a pas de Furia. On a quoi d'autre qui met les suns? On a un Shalin, non? Toujours. Il reste le Shalin. Est-ce qu'ils sont un joueur de Shalin, la Dyson? Je ne pense pas. On a une Evie aussi, avec si elle joue boule de neige. Ouais, mais Evie boule de neige, c'est beaucoup moins safe à jouer, surtout s'il y a une Nessa en face. Ouais, c'est ça, ça. Et ce sera le Zin. Et c'est un Zin qui est pris. On choisit non pas de chercher le contrôle, mais chercher le one-shot. Tout simplement. C'est ça, avec ce can Zin. Pas plus compliqué. On va pas chercher à contrôle ce roam, on va pas chercher à le ralentir ou le cripple, on va juste chercher à le détruire. On a un can pour le virer tout court en dehors de la map, et on a ce Zin qui va certainement jouer guillotine pour venir le punir s'il est mal positionné. C'est ça. Et qu'est-ce que tu en penses de ce Dredge? Alors Dredge c'est une très grande map pour Dredge ici, qui était d'ailleurs à l'époque, enfin à une époque, la map pour Dredge. Tout le monde le jouait dessus, il était ban absolument tout le temps. Pour moi c'est un excellent pick ici parce que Dredge est un shield breaker monstrueux. Et quand je dis monstrueux, c'est monstrueux. On s'en rend pas compte comme ça parce qu'on a l'impression qu'il spam un peu, tu vois. Mais c'est son spam sur les shields avec du broyeur. Donc c'est pas obligatoire au début, on y préférera un Gilles, mais oh là là. Le nombre de fois où j'ai joué un Barrick face à un Dredge, et il se reconnaîtra s'il est dans le chat. Quel enfer. Et quel enfer. C'est ça. Après, est-ce que tu le verrais dans ses compositions? Je sais pas. Je pense que peut-être à la place de Tyra, et encore, ouais, j'aurais plutôt dit du côté OK Google, ouais. J'aime bien la draft qu'elle est de Dyson. J'aime bien leur draft. Elle est relativement équilibrée. Pas si pique. Justement, on a un Zin, et je pense que c'est la première ou deuxième fois qu'on le voit pique. De toute cette compétition, je crois que c'est la deuxième fois. Et oui, Zin, un personnage boudé en ce moment. Totalement délaissé. Eh bien écoute, je te dis, on va y aller. Vas-y, tu peux faire un décompte. 3, 2, 1, et c'est parti.
Donc on a Lumi sur ce Can, Kaneki sur cette Cerise, Biffle sur cette Willow, Makua sur ce Fernando. Et j'ai pas eu le temps de voir le reste. Vas-y. On Et ce arrive en qu'on a du game. coup sur ce Zine. On a Boss QC sur, Hop. sur cette Et Kinessa, nous voici partis du coup pour Minjolé. Uzuk sur Taira, Seiko sur Rome, Notereska sur Makua et Lanokido du coup sur ce Madama. Kinsa qui commence déjà à s'échauffer dans le spawn en tirant sur ses alliés. Au niveau des légendaires, on a quand même ce Rome qui joue la classique, hein, vraiment mastodonte, c'est-à-dire qu'il va subir moins de dégâts quand il court. Et on a un Makua Shield. Makua Shield. Makua Shield qui est quand même très fort parce que sur ce côté gauche, il monte sur le pilier et met son shield. Ça prend vraiment tout. Après Makua, on rappelle Moi je qu'il a trouve été ça nerf. très fort. Makua a été nerf à ce niveau-là. Et une Kinessa ouais TP. Ouais, il était nerf au niveau du reproc de son shield. Kinessa TP. C'est ça, une Kinessa TP qui... Et sinon, Moi je pense ça bien de le jouer TP ici. Ce qu'on avait dit, hein, ce Zing Guillotine. On a le temps un peu de parler parce que vous allez voir, la map est très dans la longueur. Voilà. On se met sur cette Kinessa, voir où est-ce qu'elle va se positionner. Elle va contester la hauteur en face. C'est Zin qui a pris 2 shots. C'est ça. Elle prend des petits pics et ça fait très mal. Hein. Ouais. Ah, le premier kill qui est débloqué sur cette Willow, de la part de Taira. T'as quoi, une demi-seconde d'avance sur moi. Le Cal qui va essayer de contester cette Nessa mais qui est low. Oh, il a raté la porte, ça aurait pu être terrible. Oui, il se fait punir. Il se fait punir instantanément. Ouais, il se fait punir. Qui et c'est loin. On va vraiment regarder ce Zin. se doubler. Hein. Ce Zin qui a failli tuer ce Rome, mais c'est tellement dur à tuer en Aurélien Rome. C'est ça. Nessa qui joue point. Hein. C'est Rome, voilà. Il va se repositionner. L'ulti Rome. Counter par le Zin. Fort bien joué. Clairement. Là, on en parle pas, mais une des forces de Zin. Une des forces de Zin, c'est aussi le fait qu'il peut counter absolument tout. Ouais. Un ulti Drogos par exemple. Ouais, absolument. Un ulti Drogos qui est counter juste par un clic droit. C'est assez terrible. Qui tombe, hein, la force de Zin. Ouais. Mais Kinsa tombe. Kinsa, Zone qui est en train de totalement ruiner la backline adverse, même s'il se prend le contrôle du mal d'en bas. Et il va devoir, voilà, se faire heal. On l'a pas dit, mais évidemment, la OK Google prend le premier point de ce VO. Ouais, clairement. Le point de ce VO de cette deuxième map, pardon. Oh là là, je dis n'importe quoi, c'est pas mon jour. Et mon jeu lagouille un peu. Je peux le regarder aussi, c'est un Zin avec un deck counter. Hein. C'est un peu la mode, ouais. C'était la mode. C'est très fort. Ulticeris. Zin qui s'avance beaucoup quand même là. Zin qui est pocket par sa série s'il faut, mais il a un ulti, il sait quoi faire. Non, il va devoir back. Il se casse derrière son Nando. Le Makua qui avance, l'ulti qui sera pris cette fois sur le Zin. On va commencer à avancer. Nando qui doit reculer. On doit doit reculer, mais il le sait là, il est quasiment condamné. Ouais, on a un Rome qui est. L'ulti calme sur le Rome pendant que Nando tombe. Hop. Et Rome qui a une survivabilité qui est juste exceptionnelle, hein. Il est toujours pas mort. Rome qui survit, qui vient se faire supporter par cet ulti d'en bas pour empêcher le DPS de taper sur le Rome. Pendant que le Zin prendra la Nessa, mais la Tira prendra le Zin. Mais on commence à avancer le point pour l'équipe de la le Rome qui prend par cette kilo. Et on a vraiment une TR qui fait un taf exceptionnel, hein, qui va prendre énormément de kills. La Tira qui prend beaucoup de kills, mais qui est 3ème en termes de DPS. Hein. C'est vraiment la Willow qui vient taper beaucoup cette game. Willow qui est en 2-1-2, voilà, contre 7-2-0 pour la Tira. Clairement, et on peut regarder, c'est quand même une Kinessa en 2ème dégâts. Kinessa qui joue d'ailleurs le côté droite, qui doit reculer un peu. Elle est avec son Rome. Can, ça va être compliqué à tenir là. Ça va être compliqué à tenir. Attention, c'est quand même une force en Nova qui est juste exceptionnelle. Hein, Kinessa. Si elle touche en plein test, c'est très fort. Et encore, elle joue repositionnement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le Rome a changé de talent, je ne l'ai pas vu. Oui, en effet, je ne l'avais pas vu, c'est bien de me le dire. Rome ne joue pas du tout l'ADR sur la charge. Et oui, c'est un Rome ulti, comme on a beaucoup vu à la fin de la dernière split. Le Makua qui est silo, il va se faire dive, il est mort. Atira aussi est condamné. On assure la défense, on assure cette défense. Là, il faut mourir sur le point. Ouais. Voilà. Ouais, très bonne défense, a été maîtrisée sur cette deuxième partie du push. Ma connexion.
Tu m'entends? Ouais, je t'entends un peu lagouiller aussi parfois. Ouais, ça doit être ma connexion qui fait des siennes. Bon. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. En termes d'itémisation, on est face à quelque chose d'assez complexe, c'est qu'en face, donc du côté de la Dyson, il y a une Ceris, mais du côté de la OK Google, on n'a que 2 cautérisés 2. Partie mise en pause, très bien. Ah. On n'a que 2 cautérisés 2, ce qui fait que cette Ceris reste encore actuellement très forte, parce que Nessa, je ne pense pas que ce soit une bonne personne, un bon personnage pour appliquer le cautérisé à un maximum de personnes, vu que c'est un sniper. Non, c'est clair. Elle, par contre, oui, ce qui va l'intéresser, c'est mettre du burst. La Tira, qui joue broyeur, c'est obligatoire parce qu'on a quand même un Khan et un Fernando en face. Ouais, on me confirme qu'il y a eu un crash d'un joueur Dyson. Et par contre, ouais, s'il n'y a pas ce roam pour appliquer le cautérisé, c'est compliqué. Makwa ne peut pas le faire. Maldroba, c'est pas son rôle. C'est dur. C'est dur. On a cette série qui est très forte encore. Mais pourtant, c'est les OK Google qui ont pris le premier point. Ça, en plus, avec son Havre 2, elle a énormément de survivabilité, avec son escape en plus, elle va faire très très malin. Elle va juste mettre énormément de heal. Petit point sur les dégâts d'ailleurs, où on a quand même une Willow qui a 14 000 dégâts de plus, donc largement en tête par rapport à la Nessa. C'est une Willow qui ne s'illustre pas, on ne prend pas trop de kills, on en prend 2, donc moins que le Khan, mais voilà, on vient bourrer, le but là c'est de poker un maximum. Biff c'est son taf, là, il poke, Oui, il fait que ça. Il poke, et peut-être qu'avec les items, peut-être quand il aura un peu de havre, de quoi se défendre, ça partira en dashin, aidé par son Khan, peut-être son Nando, on verra. Khan, dont lui, c'est le seul but, c'est de tenir le côté ouvert. Khan, voilà, c'est son but. Pendant que Nando, il vient fermer le côté fermé et jouer le point. Ah, la pause va s'arrêter. Ouais, sinon après, côté heal, on est de quel côté? On est côté Ceris? Oui, on a beaucoup plus de heal du côté de la Ceris. Bien. On va se positionner, je pense, du côté de ce Zin. J'ai envie de voir comment le Zin s'en sort. Du côté de la Dyson. Zin qui a un ulti, voyons voir comment il va le placer, tout simplement, à quel moment. Est-ce qu'il va prendre un pic tout de suite? Est-ce qu'on part sur un dashin ult? L'ulti tira pour venir prendre ce Fernando. Nando qui va ulti pour s'en sortir. On vient ulti la Nessa du côté du Khan. On prend la Khan, on prend la Nessa, pardon. On prend le Makua, des ultis excessivement forts, comme je le disais. Ulti Khan, ulti Zin, 2 kills. Le Zin qui continue, il en prend un troisième, il reste cette Tira qui va se faire délai, tout simplement. Voilà, on la bloody block avec le shield du Nando. Qui va chercher cette Willow. Et on la tue. On la tue. Le roam a pris la Willow dans la backline, en effet. Il reste le danger du roam. Mais la Tira est délai. Et roam, ça va être compliqué pour lui. Il a encore une course, on me dira, il peut s'enfuir. Il est low, il y va. Oui, clairement, clairement. Oh, la Nessa qui vient prendre un excellent shot sur le Zin. Petit Ceris qui sera counter par le Makwa. Ouh, Ceris qui a failli se faire punir, qui se fait grab juste au moment où elle passait invisible. Makwa qui la suit, hein. Il sait où elle va, il l'entend. Et il la tuera. Il y a une Nessa qui prend un bon kill sur ce temps de point. Ouais, Makwa qui est low, qui fait énormément de dégâts. Et Makwa, faux back. C'est un Makwa qui va survivre. Le problème là, c'est qu'on a une Dyson qui avait fait vraiment un bon travail. Qui a laissé ce roam derrière eux, ça les a punis, la Nessa a eu le temps de revenir. Et surtout dans la situation compliquée où là faut retouch, parce qu'ils vont perdre le point tout simplement. Mais ils pourront juste pas. C'est trop loin, c'est trop dur de revenir sans cavalier sur cette map. L'Ultizine qui prendra le roam. Je pense vraiment voilà sur cette map. Quitte à être un peu passif, faut pas trop rush. Faut... Le Khan qui a fait un magnifique flanking sur la Nessa. La Tira qui doit reculer, le Makwa qui va se faire punir également. Il reste Tira, il reste roam. Tira va mourir. Zin qui se réveille. Hein. Non, Zin qui va peut-être rester, mais il survit, il prend ce doublé, peut-être ce triplé avec. Il prend cette triplé sur cette terrasse. Et sur Zin en 12-4. Très mal. Ouh, la Nessa qui a ulti, qui vient mettre un shot sur le Zin, c'est dur. Il est obligé de volute, il va se cacher derrière son Khan, il attend le heal de la Ceris. Ça y est, il va pouvoir de nouveau se remettre dans l'action. Le shield du Makwa qui tombe. On a cette Tira qui va descendre de la hauteur. On sait que la Nessa est toujours au top. Ultimate d'en bas. Ultimate d'en bas qui permettra peut-être de prendre ce Khan. Non, le roam qui va dive. Il va se faire arrêter par le Khan. Roam Khan ulti. Je n'ai pas pu voir du coup qu'il a ulti.
On vient prendre le can. Je sais pas si elle a touché quelqu'un, mais. C'est du 2 pour 1. On a un Zin qui tombe. Du 2 pour 1, là, Et que il va falloir back, hein. Ouais, qui a pour l'instant Côté des l'avantage. va falloir back, il va falloir un peu conseiller des positions. Et Ouais. faut se regrouper, hein. Vraiment. On va éviter de se faire des kills. On a un Zin qui est quand même repassé au dégâts devant. On a un Zin qui est par-dessus du coup cette TRS et cette Kinessa. Ouais, en Et effet. ça fait plaisir de le voir ici. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Zin là Ça fait plaisir de le voir. qui en veut, qui tape les flankings comme il faut, qui décide de prendre les bonnes personnes en ulti. Avec sa guillotine. C'est Bah, quoi les derniers Le qu'on a gra- vus, le grab de derniers Koas pics, sur le pas canal. exotiques, mais très rare qu'on a vu, c'était la Moji. Hein. Ah mais cette Moji, Moji, qui était un- cette Moji incroyable. Elle m'a traumatisé. La Tira qui claque Ah, du coup c'est sa Moji, DR. Le Makwa qui va essayer de sauver sa Tira. On n'arrive pas à sécure le Zin. Ouais, non, ce Zin qui se fait heal par la série, c'est. Ça va être compliqué de le faire tomber, surtout qu'on n'a pas, Oh, bah, on n'a écoute, pas encore assez de coups de Aussitôt dit, aussitôt fait, on te fait mentir. C'est Fait ça, mentir. on fait clairement mentir. Pourtant, on avait Series qui était là. Hein. C'est Fernando qui doit reculer, qui doit se repositionner à hauteur de son équipe. Il attendait à le C'est pilier, ça son qui est- shield à reproc, il recule. C'est ce gagner ça qui a vraiment un endroit qui est incroyable. Hein. Mais énormément de dégâts de là où elle Oui. est. Bon, elle joue quand même relativement proche du point. Hein. C'est Makwa qui va du coup se faire contester par ce Fernando. On a le Rome assez low. Non, Le Rome qui va devoir dash out, je pense, bientôt. J'ai curieux de voir ce que joue le Rome dans son deck. Je regarderai ça juste après. Makwa prend un kill, mais il meurt juste après. Il reste que du coup Rome sur le point. Rome qui va pas tarder à tomber, 80 HP. Et voilà, pour le moment ça défend. On a quand même la TRA qui va peut-être prendre ce kill sur. Non, la Willow qui passera prendra par le double doublé. default pour sécuriser cette défense. Et le effet. Willow qui a passé la barre des 100 000 damage. On va se mettre du coup sur ce Rome. Parce que je suis curieux, je l'ai vu faire une action et j'ai l'impression qu'il n'a pas une réduction de cooldown sur son heal, tout simplement. Ce Rome qui a donc la réduction de dégâts sur son clic droit. Et ouais, 150 il a quand même mauvais signe à 3. Ok, je suis mauvaise langue, je l'ai juste pas vu. C'est ça. Pour le Et moment, donc, moi, son Maximum deck, de j'aurais DR. plus joué sur un Max- mastodonte. Hein. Ouais, j'aurais joué avec Mastodon totalement en fait. Maximum de DR, un peu plus de distance. La temps de recharge, bon mauvais signe, on l'aurait peut-être mis à 4. Et voilà quoi, enfin c'est... Après, c'est quand même un bon deck. Hein. C'est un bon deck et Ça, Buster oui. est très très fort avec C'est ses travail. c'est un deck rodé qui marche très très bien. On a beaucoup de cavaliers qui arrivent du côté de la Dyson. D'ailleurs ils sont là avant, tout simplement. Allez, le Rome qui va dash in. Cavalier. Le Rome qui court, il est sur ce Zin, il va se faire punir par le Zin immédiatement. On décide de le pick. L'ulti Nando, mais... Ah, Hop, il est bas. Petit Nando pour sauver Attention son Can, Zin. hein, il a un ulti. Can qui ulti d'ailleurs, Ah, voilà, il a ulti la Ah, Nessa. qui n'est ça? Mais il se fait punir par la Tira. Oui, il a ulti la Nessa. Makoa qui Il fait est le mal. tombé. Makoa accompagné par cette Tira qui cherche ce Zin. Zin qui se fait punir également. On a pour l'instant pris d'excellents pics du côté de Lucky Google. On vient sécure la Kinessa, mais c'est au prix de la vie de la Willow. Il reste que le Nando qui va venir mourir point. Tout simplement. On a quand même une première partie de la map qui est vraiment maîtrisée de par cette truc Google. Oui. Et pourtant, cette défense est vraiment infranchissable. Hein. C'est assez impressionnant comme quoi cette équipe, avec encore une fois 2 off-tanks, hein, sauf si Makoa, bon là il le joue au shield, mais c'est pas des tanks dédiés au point comme un Fernando. Ouais, il est joué. Et oui, c'est... Non, c'est sûr. Pour moi c'est pas la plus solide normalement la Google. Hein. Et pourtant pour l'instant ils font un PP incroyable. Et pourtant, il maîtrise cette envie vraiment jusqu'au bout. Cette première partie de 4 est vraiment... Ce point de vue de la Nessa. Nessa qui vient prendre donc la grande ligne du mid. Juste après la sortie du point. C'est Dyson un peu en difficulté sur ce match, pardon. Ça, on a un bon kill, un bon first kill qui est pris, un solo kill pardon, qui est pris de la part de cette Kinessa sur cette Willow. Et malheureusement, elle tombera directement par ce can. En effet. Juste derrière. Ça va. Le Rome qui court, on ne l'arrêtera pas. Ouh, le Can qui voulait un peu embêter Smaldon, bah, qui se fait grab par le Makwa sur le point. Can mid-life, s'en sortira, il a son shield. Le petit Rome dans la backline pour venir prendre... Je n'ai pas vu qui pour venir embêter la série, ça ne suffira pas. Pendant que le Rome prendra quand même... Si, il a pris la Willow, pardon.
Il a Willow, on prend le Zin. C'est dur. Makwa qui tombera des flammes. Ouais, voilà, c'est dur. C'est un très dur. can qui tombe et ils vont encore une fois me faire mentir. Hein. Je leur avais dit que c'était une deuxième partie qui était mal maîtrisée de la part de Google et pourtant ils sont en train de push jusqu'au bout. Ah non, mais là, je pense qu'il le push. Hein. Le Tikan qui va mettre ce Makwa dans le vide, hein, pas dans le mur. Le Tira, on décide de finir maintenant. L'ulti Nando pour accompagner Satira. Pardon, counter la Tira. Et non, c'est Sukuna qui prend un bouclier, la Willow qui prend encore un énorme kill. Et voilà, ça va tomber. On a toujours 50 secondes. 50 secondes, il en reste quoi? 1 mètre à parcourir. Hein. Ouais, mais je pense que ça peut le faire. Hein. Ça peut vraiment le faire. Pas comme s'il restait 20 secondes où il va falloir se précipiter là. Petit point damage, là, on a vraiment cette Willow qui s'envole. Littéralement, hein. C'est pas un jeu de mots nul. Willow qui est en 9, 6, 13. Presque 140k dégâts. 130 000. Ça va être compliqué, 20 secondes. 20 secondes à tenir, il va falloir retouch ce point, on est très loin. Le Rome qui est à droite, lui, je pense qu'il n'y a que lui qui peut toucher. Est-ce qu'ils vont plutôt... Rome qui va se faire burst, tout simplement. Cette Willow qui met du poke un maximum. Ils vont plutôt prendre les kills. Non, 8 secondes. Ah, je pense qu'il va falloir jeter les champs. Non, ouais, on n'ira pas. Ils iront pas. Ils n'iront pas et on termine du coup ce round par une défense. C'est le 3 partout. Tout est à faire. On va pas donner plus de crédit. 3 partout et c'est ça. Et est-ce que les cautérisés sont montés maintenant? Là est la question. Et on a du cautérisé qui prépare un peu tout le monde. Il y a toujours un Makwa sans cautériser. Makwa qui joue vraiment son rôle entre guillemets de tank point, c'est-à-dire qu'il max le chronos pour essayer d'avoir son shield le plus souvent possible. Maxer le cavalier, c'est un parti pris parce qu'en face, ils n'ont pas de cavalier 3. Donc la vraie course, c'est au cavalier 2. Ce qui est donc, il va arriver avant tout le monde, mais il va arriver aussi avant son équipe. Donc il va arriver, il va poser le shield. Et c'est lui qui va être en première ligne, tout simplement, dès le début du fight. On a quand même la Nessa qui est partie sur Broyer 3 également. C'est ça. On ne veut pas de shield en face. C'est normal, c'est vraiment... Non, c'est ça. On a énormément de shield en face. Et... Alors on se positionne du côté de cette Willow, on va prendre la hauteur, tout simplement. On va prendre l'information, on a vu une seule personne, donc on lui tape dessus, tout simplement, le roam. L'ulti Ceris qui va venir prendre beaucoup de personnes, mais on a personne avec elle pour DPS malheureusement. Le roam sur la Ceris, pendant qu'on a pris la Tira. On va punir le Zin. Si Roam prend vraiment ce kill sur un... Si Roam prend ce doublé, c'est vraiment monstrueux. Le bon ultimate d'en bas pour accompagner son Makwa en ult. Par contre Malba va falloir... Non, Malba qui décide de duel ce Fernando. Qui essaie de se protéger son roam, mais ça ne suffira pas. Allez, on va pas que ce Makwa, on va tuer ce Makwa et on va dans back. Dans ce teamfight, on est maintenant en L'ulti Khan qui prendra cette kill et ça. Khan qui a un pourcentage de réussite d'ulti qui est monstrueux cette game-ci. Hein. Tout simplement. Khan qui prend le doublé. Prend le doublé, on va commencer à avancer. Ça sent bon pour la Dyson. Hein. Ça sent bon pour la Dyson. Si on arrive à aller encore plus les snowballs, si on arrive à les désorganiser. C'est peut-être qu'ils n'ont pas réussi à faire le round d'avant. Hein. Là, on n'a pas de roam dans la backline. On est sûr qu'ils sont tous devant. C'est un clutch, hein. Clairement. 90%. Rome qui va toucher. Ils sont arrivés. Va falloir reculer. Va falloir reculer. L'ulti Nando. Nando qui est très vraiment difficulté. Ça touche. Il va falloir le DPS. Hein. Il va falloir le DPS. Tu laisses Nando maintenant. Il faut le Makwa qui vient justement chercher le gramme. Nando qui a de nouveau son shield. Zin qui vient sécure le kill sur Nessa, c'est incroyable. Et Makwa qui prend Nando. Ceris qui tombe. Attention, ça va être dur, 99 à 90, presque 90 pardon. Khan qui vient juste gagner du temps. Il prend la Tira, gros travail de la Willow, l'ulti Ceris. On va prendre le kill sur le Makwa, c'est quasiment sûr, c'est gagné pour la Dyson Squad. Double kill du Khan. Très bien. Je pense que c'est la Dyson Squad qui va le mettre. Très bien, et bah voilà. T'as vraiment un petit décalage sur moi là. Willow qui met